Bien, salut à tous, c'est Ayobi. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale. Ça fait très longtemps que je voulais vous faire cette vidéo. Donc je vais vous expliquer plein de trucs donc sur l'histoire de cette bécane. Enfin bon, je vais vous expliquer ça juste après. C'est parti. Alors donc le 3 décembre 2016, je m'en vais acheter une motobécane M14, donc M14EV quoi. Vous voyez, elle est marquée juste là, je sais pas si on voit. Bon bref, il est marqué, donc c'est une M14, motobécane EV comme on l'appelle surtout, quasiment tout le monde l'appelle comme ça, de 1980 exactement, que j'ai payé 100 € celle-ci, qui a le moteur bloqué. Donc vous voyez, ça c'est, on pourra pas le tourner, on n'y fera rien. Vous voyez, bon j'ai pas essayé trop de toucher cette moto, vous voyez, c'est carbu est dégueulasse. Donc ça fait à peu près 2 mois que j'ai cette moto, pardon. Donc voilà, il y a énormément de boulot à faire sur cette moto, mais cette moto est totalement complète, c'est-à-dire qu'il y a donc les caches sur les côtés, vous avez aussi, donc vous voyez les caches, vous avez aussi le cache-chaîne qui est juste là, qu'on peut voir. Enfin bon, cette moto est vraiment complète, il y a les pédales d'origine, tout ça, il y a tout. Il y a juste l'intérieur du réservoir qui est dégueulasse, mais vraiment. J'ai dézoomé un peu. Et donc cette moto va me servir en tant que banque de pièces. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai une autre moto que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, donc je vais la montrer tout de suite. Et donc j'ai pour la petite histoire, vous savez, le 1er janvier d'une année, en général vous avez fait la teuf le soir, donc voilà, le 31 vous avez fait la fête, vous vous réveillez à 11h du matin, tout ça, vous restez glandé sur votre canapé. Et ben non, moi le 1er janvier j'achète une moto, donc c'est ce que j'ai fait. Donc cette moto a été achetée le 1er janvier 2017. Voilà, c'est la petite anecdote. Donc on bat les couilles, frère. Cette moto qui est une moto bécane EV, donc M14 de 1981, celle-là, donc celle-là 80, c'est la 81. C'est là qui marche très bien même. Donc j'ai pas fait grand chose, donc ça fait pile un mois que je l'ai acheté le 1er janvier, on est le 1er février. Donc sur cette moto, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai lavé le carburateur entièrement. Oui, il était vraiment complètement lavé. J'ai un bac à filtration que j'ai acheté, donc voilà. Changé antiparasite. Ah, putain, ça se barre. Bon, le fil d'antiparasite, je le remets tout à l'heure. En tout cas, cette bécane marche, j'aurai la bougie à changer. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que je vais avoir à faire sur cette moto. Je vais avoir donc, je pensais changer les pneus, mais vous voyez, ils sont plutôt en bon état quand on voit. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai les poignées à changer, vous voyez, les péter. J'aurais beaucoup de peinture à faire clairement, j'aurais des choses à chromer. Mais sinon, donc les poignées pétées, puis un peu pourries. Donc j'en ai racheté des toutes nouvelles, voilà. Bon, rétro qui sert à rien du tout, hein, voilà, toujours. Donc rétro qui sert à rien du tout parce que quand la moto tourne, il vibre complètement, puis il est moche. Bon bref, il va vite gerter. Le compteur marche, c'est juste le câble de compteur a changé. Enfin bon, c'est pas grand chose. Les phares marchent. Le moteur tourne comme une horloge, donc ça c'est bien. La selle est parfait, on dirait qu'elle est neuve. Vous voyez, oui, juste un tout petit accro là, mais ça se voit quasiment pas. Enfin, vous voyez, elle est vraiment en super état. Donc le phare arrière aussi marche. Voilà, donc j'ai juste, donc il y avait les pédales que le mec m'a donné quand je l'ai acheté, donc il y a le plateau qui n'est pas d'origine. Les pédales que j'avais acheté, qu'on m'a donné quand je l'ai acheté, je les ai remis dessus. À la base il y avait des cale-pieds, mais en fait je vais vous montrer un truc, c'est que vous voyez la pédale, bon en gros là c'est, oh, attends, je vais avoir un peu de mal à vous montrer, mais en gros cette pédale là est tordue, du coup elle bloque contre l'embrayage. Du coup je pense que je prendrai les pédales de celle-ci. Vous voyez qu'il manque les caches latéraux ici, je vais pas m'embêter, je vais prendre celle-ci. Enfin bon bref, toutes les pièces, bon, vous voyez direct que le garde-boue avant c'est pas le même, enfin c'est pas celui d'origine, je vais prendre celui-là, je vais pas m'embêter. Enfin bon, plein de trucs comme ça.
Je vais avec les deux en tout cas, je vais en faire une qui marche bien, qui va être super belle. J'aurai une peinture à refaire, du boulot. Mais bon, c'est vraiment un modèle que je cherchais depuis longtemps, vous voyez. Bon, maintenant j'en ai deux. Et puis j'ai même une petite surprise que je vais vous montrer tout de suite. Alors vous avez vu du coup ces deux motos là, et vous avez vu juste le petit bout de roue qui dépasse. Paf, une troisième. Donc il y a tout juste une semaine, j'ai fait l'achat de cette, je vais pas dire magnifique, moto Bécane EV de 1986 parce que je me suis plus fait arnaquer qu'autre chose. Donc celle-là je l'avais payé 100 €, celle-là 180, celle-là 320, donc je me suis fait un peu baiser forcément. Enfin bon, il manque plein de choses, le moteur tourne pas, le mec il me l'a mené, il m'a dit on peut pas la démarrer parce que les pédales, l'embrayage, il manque un petit bout dans l'embrayage qui fait que ça démarre pas. Vous voyez, quand on pédale en fait ça fait, je vais vous montrer, vous allez voir ce que ça fait. Normalement, vous voyez, le bruit que ça fait gling gling, enfin bon bref. Vous allez voir, je vais l'avancer un petit peu. Je sais pas si vous entendez, enfin bon ça fait gling 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 comme ça, parce qu'il est à la petite pièce qu'il a, qu'on peut voir complètement pété. Donc je me suis dit ça doit pas être grand chose, il m'a dit que c'était ça qui faisait que ça démarrait pas. Je démonte l'embrayage avec mon arrache volant. Qu'est-ce que je tombe? Embrayage pourri, mais pourri. Donc je pense que je prendrai celui de ça qui est là-bas. Tout grippé, tout pourri. Enfin bon. Voilà, le mec me dit elle démarre. Donc comme il me l'a amené, parce que j'ai réussi à négocier pour qu'il me l'emmène chez moi. Le mec me dit j'ai enlevé l'essence du réservoir. Du coup je vais pas ramener de mélange. Donc je peux pas la faire démarrer devant toi, mais elle démarre. J'ai essayé un petit peu, elle a pété 2 coups et après plus rien. Donc je pense que je me suis fait arnaquer, je sais pas. Bon, il y a eu un petit peu de boulot qui a été fait sur cette moto. Le mec m'a raconté qu'il l'avait récupérée à la décharge en fait, et qu'il voulait la restaurer. Donc il y a eu un peu de boulot de fait. Donc il a fait un tout petit peu de câblage, donc le strict minimum. Il a fait l'accélérateur quoi, même si la poignée est totalement bloquée, hein, vous voyez. On fait ça bloque. Voilà, il m'a dit que le compteur marchait, j'y crois pas. Il y a que le frein arrière sinon. Vous voyez, c'est tout. Et encore, j'ai du mal à croire que ça freine vraiment. Enfin bon, quand on regarde, la roue avant n'est pas du tout alignée par rapport au guidon. Donc je sais pas comment est-ce que je vais faire ça, faudra que vous m'expliquiez. Si vous avez d'ailleurs des astuces sur ces genres de bécanes là, je veux bien, je prends. Donc vous voyez le fil de masse qui est mis ça comme ça. Voilà, tac. Il y a du câblage, vous voyez, ça a pas l'air très... pas super. Bon d'ailleurs la selle... Bon ça va, la selle est en assez bon état, hein, ça va. Vous voyez, en 1986, il y a marqué sur la plaque des lignes. Attendez, je sais pas comment est-ce que je vais vous montrer ça. Tac. Il m'a dit 1986, il y a marqué dessus. Ouais, voilà. 10-03-86. Voilà. Donc vous voyez les câbles qui pendent, tout ça. Le mec m'a dit avant de te l'emmener, je vais faire un tour avec. Alors en sachant que la bougie n'était même pas branchée, enfin que la bougie était dévissée en fait complètement. Il m'a dit que fallait démarrer donc avec le volant magnétique de l'autre côté en donnant des coups comme ça, enfin c'est donner des coups de pied si vous voulez comme ça. En gros en faisant comme ça quoi. Et j'ai essayé tout ce que je pouvais en faisant ça. Et je l'ai entendu péter 2 coups et après plus rien. Donc voilà, alors il manque une grande partie de l'échappement. Normalement là il y a un truc, vous voyez sur celle qui est là-bas. Vous voyez, il y a une cartouche derrière et sur celle-là, en fait sur la première l'échappement était complet. Là il me manquait un bout et là il m'en manque 2. Là il me manque limite tout l'embrayage, enfin tout l'échappement je veux dire. Donc là normalement on a comme un tube à moitié et là la cartouche. Donc là à mon avis le bruit que ça doit faire. En plus en sachant que là vous voyez une patte qui est pétée ici. Vous voyez, à mon avis ça doit faire un bordel. Je vous raconte même pas. Enfin bon voilà, j'ai une durite à changer. Bon, le carbu a été changé, le carbu est tout neuf, c'est un Delorto 1515C SHA comme tout le monde connaît, tout neuf. Donc ça c'est pas mal, ça coûte 60 € à peu près. Donc c'est pas plus mal que ça soit neuf. Il m'a dit que la segmentation était neuve. Alors c'est vrai que la compression est quand même vachement bonne. Donc je me dis que ça se trouve il a fait ça. J'y crois pas trop parce que sinon on démarrait au quart de tour. Je pense qu'il se serait pas emmerdé, il aurait changé l'embrayage. Hein. S'il s'était emmerdé à démonter tout, enfin bon.
Voyons le Zozo, c'était pas l'affaire du siècle, hein, voilà, 300 €, une bécane qui tourne pas, 180, une qui marche du tonnerre, enfin bon, c'est pas trop grave, ça m'embête pas tellement vu que, bon sinon mis à part les caches sur les côtés, elle est assez complète, et puis c'est un modèle 86 qui est assez recherché, donc bon, cette bécane, elle passera en premier, donc déjà avec ces deux là, je vais en faire une qui tourne, donc ça vous verrez je pense sur la chaîne, très vite, une vidéo, enfin plein de tutos ou de choses comme ça, enfin celle-là sera finie normalement, j'ai une peinture, des trucs à remettre, et puis voilà, ça sera bon. Et celle-là on verra après, je pense que ça sera mon premier projet, celui-là mon deuxième. Et j'ai d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose tout de suite, une nouvelle mob que j'ai eue, donc vous voyez j'en ai eu 3 là. Faut que je vous montre aussi une mob qu'on m'a donnée, donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, ça c'est le petit bonus de la vidéo on va dire, j'ai un Xiao qu'on m'a donné, quelqu'un connaissant ma passion qui me l'a offert. Bon, il y a tout à refaire sur celui-là. Embrayage explosé, je sais pas ce que j'ai avec les embrayages, ils doivent pas m'aimer. Enfin bon, embrayage explosé. Le mec qui avait repeint, il a repeint ça, mais dégueulasse. Vous voyez, il y en a sur la roue, il y en a partout. Enfin, vous voyez, c'est immonde quoi. Donc il faut que je remette des pédales. Enfin, bon, j'ai plein de choses à faire sur cette bécane. Enfin bon, là j'ai du boulot, j'ai de quoi faire avec la 40T qui est derrière, la 102. Et puis bon, entre toutes les autres bécanes que j'ai, je suis bon quoi. Là j'ai de quoi faire pendant un certain moment. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc cette vidéo qui sera assez longue je pense. J'espère qu'elle vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à l'écrire en commentaire et surtout abonne-toi. Et voilà, les 3 bécanes à côté, c'est bon non? Enfin bon, il y en a qui vont me demander pourquoi est-ce que t'as pris 3 bécanes quasiment pareilles, en sachant que celle-là est 86, 80, 80. Bon, c'est parce que j'adore ces modèles-là, un modèle enduro, voilà, EV, EW, KW, D55TT, tout ça, c'est vraiment des modèles que je trouve magnifiques et géniaux. Donc voilà, c'est pour ça. Donc juste voilà, je voulais juste vous montrer ça, les 3 bécanes à côté. Enfin bon, donc voilà.